Mes salutations tout le monde, je vous offre tout mon amour. Content de me retrouver avec toute ma communauté d'auditeurs passionnés. Vous me connaissez, je m'appelle Marie, auteure de la trilogie Rage et Passion. Si tu ne me connais pas encore, tu vas apprendre à me connaître à travers mon défi 100 vidéos. Abonne-toi à ma chaîne et souviens-toi, je veux recevoir un max de pouces bleus. Aujourd'hui, dans mon défi des 100 vidéos, je réponds à un commentaire et à des questions que j'ai reçues sur le tome 1 de Rage et Passion, les pièces du puzzle. Salut Marie, je viens de terminer de lire ton premier tome, il est excellent, la preuve, je l'ai dévoré en 3 jours. La troisième partie est assez intense, pleine de rebondissements. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Derek est trop louche pour être suspect. Je pense qu'il est coupable. Sinon, il complote bien sa game. J'ai trop hâte de lire le tome 2. Il va sortir quand? Eh bien, merci pour ce commentaire-là. Moi, j'ai eu du plaisir à l'écrire, mon tome 1, alors contente que tu aies autant de plaisir que moi à le lire. La partie 3 du tome 1, oui, est vraiment assez trash. En fait, je te donne un petit détail exclusif. Le cauchemar que le personnage vit dans cette scène-là, eh bien, c'est moi qui a fait ce cauchemar-là le 29 août 2009. C'est un cauchemar qui m'a traumatisée. Donc, moi, j'ai dans ma prise de notes, j'ai un bout où est-ce que j'ai écrit vraiment tous les détails de ce rêve-là pour m'en souvenir parce que moi, il m'avait traumatisée. Puis en 2009, j'étais dans la création de mes personnages principaux, des fils conducteurs de l'histoire. Donc, je me suis dit que ce cauchemar-là que moi j'ai fait allait me servir. Donc, oui, il est hardcore. Il y a quelques éléments que j'ai ajoutés, mais sinon, dans ce cauchemar-là, la séquence des événements, des lieux, toutes les bizarreries qui se passent, tout est vrai. L'entrepôt dans l'histoire que j'ai décrit, c'était moi dans le temps que j'étais caissière aux Zellers de Lévis. Donc, c'est exactement cette image-là que j'avais quand j'ai fait mon cauchemar. Non seulement tout est vrai dans le rêve que j'ai fait, tout est vrai dans le sens que j'ai fait ce rêve-là, mais c'était moi qui était à la place de ce personnage-là. Les parents dans l'histoire, c'était les miens, mes parents à moi. Le frère dans l'histoire, c'était le mien, mon frère à moi. Donc, oui, il m'a assez traumatisé ce rêve-là que j'ai d'ailleurs jamais compris quelle était l'issue de ce rêve-là. Pour le tome 2, j'ai déjà commencé à l'écrire. J'ai une 50aine de pages déjà d'écrites. En janvier 2020, je compte m'y mettre encore plus. Mon objectif, c'est qu'il sorte pour ma fête, donc en septembre 2020. Et ce que j'aimerais vraiment beaucoup, puis que je vais pousser, ça serait de le sortir au début de l'été. Ça, c'est vraiment un objectif, donc je me croise les doigts. Mais sinon, dans les fêtes, il devrait sortir pour ma fête en septembre 2020, le tome 2. Alors, première question auquel je vais répondre. Qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire la trilogie Rage et Passion? Alors moi, ce qui m'a inspiré à écrire Rage et Passion, c'est en fait, en 2009, j'avais écrit Les Yememja, les Nouveaux Terriens. Cette histoire-là m'avait été retournée par 3 maisons d'édition. Puis je me suis dit, étant donné que je me suis rendu compte que finalement, les histoires fantastiques, c'était pas mon domaine, je me suis dit, je me suis posé des questions pour savoir qu'est-ce que moi était mon domaine. Puis je me suis dit que les histoires de romance, les histoires de comédie, les histoires qui sont pas à l'eau de rose, qui sont fictives,
dans le sens où ce que les personnages peuvent vivre peut être vécu par monsieur, madame, tout le monde, mais moi, c'est ce qui m'inspire. Donc, c'est ce qui m'a donné l'idée d'écrire Rage et Passion, parce que je me suis servi de ma rage que j'avais vis-à-vis le fait de ne pas être acceptée par les maisons d'édition pour pouvoir aller vers ma passion. Donc, c'est de là que je me suis inspirée pour écrire Rage et Passion. Deuxième question à laquelle je vais répondre. Comment tu fais pour écrire une histoire qui a une structure qui semble correcte et qui se suit en fonction des chansons et des citations que tu utilises? En fait, dans mon processus d'écriture, j'écris pas une histoire en fonction des citations. Donc, ce que je fais, c'est que, premièrement, moi, quand j'écris, je suis bordélique. Avant de commencer Rage et Passion, ça c'est mon premier cahier de notes que j'ai commencé avec mon deuxième cahier de notes. Puis quand j'avais une idée, je les écrivais. Des fois, j'avais pas mon cahier avec moi. Ce que je faisais, c'est que je prenais des bouts de papier nowhere que j'insérais. Je prenais toutes sortes de papiers, j'écrivais sur des factures. Puis, après ça, je mettais de l'ordre dans tout ça. Mais, en fait, moi, la façon que je procède quand j'écris, pour les citations, c'était ça la question, c'est que j'écris mon histoire. J'ai déjà mon histoire dans ma tête. Puis, quand mon histoire est écrite, mes chapitres sont montés et tout, eh bien là, je cherche des citations qui peuvent se coller avec l'histoire que j'ai écrite et non l'inverse. Je trouve pas mes citations puis j'écris l'histoire. J'écris mon histoire puis ensuite je cherche une citation qui peut se coller à l'histoire que j'ai écrite. Troisième question. Qu'est-ce que tu trouves, où est-ce que tu trouves toute ton inspiration, ton imagination? Où est-ce que je trouve mon imagination? Dans les situations de la vie quotidienne, il y a beaucoup d'événements dans le tome 1 qui est inspiré de faits qui me sont arrivés à moi, que j'ai romancé, soit que j'ai modifié des détails, soit que j'en ai ajouté, soit que j'ai amplifié. Donc, je me sers beaucoup des situations de la vie quotidienne, que ce soit de ma vie, de gens de mon entourage. Je me sers aussi des médias, je me sers des chansons, je me sers des citations. Les citations, c'est vraiment ma source d'inspiration, ma source de motivation. J'adore les citations. Dans un défi précédent, je t'ai dit que j'aimais pas lire, mais les citations, par contre, ça, j'aime ça en lire. Donc, j'ai des recueils de citations. Je vais sur Internet, je lis des citations. Je vais sur la chaîne de devenir riche, j'écoute les 99 citations qui sont les meilleures selon cet artiste-là. Donc, moi, je vis que pour les citations. Donc, ça, c'est vraiment l'essence de mon travail. Puis, tu vas remarquer qu'à chaque chapitre dans le tome 1, le chapitre précède par une citation qui introduit un peu qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire. Aussi, ça peut être aussi simple que j'écoute un film XYZ, puis un personnage qui prononce un mot dans un contexte donné, même dans une situation de la vie quotidienne, un seul mot, moi, me fait comme ça me donne une idée, puis je me dis, c'est vers là que je m'en vais, je sais que je veux faire ça avec tel personnage, donc je vais essayer d'introduire ce mot-là pour me donner des idées. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Quatrième question. C'est quoi le titre des 2 prochains tomes? En fait, pour cette question-là, moi, avec la trilogie Rage et Passion,
c'était pas réfléchi sur l'instinct du moment, mais je me rends compte que j'y suis vraiment allée avec les jeux de société. De toute façon, les thèmes que j'aborde dans mes histoires, c'est des enjeux qui concernent la société, donc d'où les raisons, les pièces du puzzle. Le titre du deuxième tome, c'est Rage et Passion, le jeu d'échecs. Donc, chaque personnage de l'histoire représente une pièce du jeu d'échecs, que ce soit le roi, la reine, la tour, le fou, les cavaliers, les petits pions. Donc, chaque personnage représente un pion ou une pièce, blanche ou noire. Puis le but dans le tome 2, ça va être de mettre le roi en échec. Donc les deux rois vont s'attaquer, si on veut, symboliquement. Donc c'est un combat qui va mener le roi blanc versus le roi noir, que le meilleur des deux l'emporte. Et le titre du tome 3 de la trilogie Rage et Passion, c'est Battleship. Donc, dans Battleship, c'est toucher, couler, on met les points C, les barres CT, toutes les bisbilles se règlent dans le tome 3. Cinquième question. Est-ce que tu as un scoop pour le prochain tome? Ok. Un scoop dans le tome 1. Dad écrit une lettre à son père dans laquelle il lui dit qu'il entend des voix malsaines dans sa tête. Puis on le croit un petit peu comme un schizophrène. Il peut paraître fou pour les personnes extérieures. Et dans le tome 2, les voix que Dad entend dans sa tête vont être présentes. Encore plus que dans le tome 1. Dans le tome 1, c'est vraiment subtil de la façon que ces voix-là s'introduisent dans sa tête. Alors, c'est ce qui met fin à ma petite capsule de mon défi des 100 vidéos. Donc, si tu as d'autres questions, d'autres commentaires, écris-moi. Je réponds à toutes les questions et à tous les commentaires. Et je te donne rendez-vous pour un prochain défi des 100 vidéos. Et souviens-toi, mon univers, c'est ma vie c'est ma passion c'est mon travail est artisanal, mon art, c'est ma marque, c'est mon nom. Tu aimes mon nom? Libère la rage et partage ma passion. Abonne-toi à ma chaîne et mets-moi un max de pouces bleus. Merci de faire confiance à mon univers romanesque et je te dis à bientôt.